Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment installer la suite ELK sur Ubuntu. Nous allons donc commencer par l'installation de Elasticsearch. Donc pour cela, vous allez ouvrir en terminal. Donc là, tac, on va agrandir. Voilà. Et là, vous allez taper la commande suivante, donc qui va vous permettre de vérifier la signature. Mon mot de passe, d'accord. Et ensuite, installer le paquet transport. Puis ajouter le dépôt Elasticsearch. Voilà. Voilà. Maintenant, il faudra mettre à jour et installer Elasticsearch. Donc après l'installation, donc nous allons passer par la configuration. Donc les fichiers de configuration se trouvent dans etc. Oups. Donc etc. Voilà. Donc dans etc. Elasticsearch, etc. Elasticsearch YAML. Donc là, nous allons éditer ce fichier-là, donc Elasticsearch YAML. Donc sur ce fichier, nous allons modifier deux éléments, à savoir le host et le port sur lequel Elastic tourne. Alors là, on descend un peu. Donc sur la partie network, ici, network host. Donc ici, vous avez la possibilité soit de mettre l'adresse IP de l'une de vos cartes réseau ou bien de le laisser sur localhost. Donc ici, dans notre cas, on va le mettre sur localhost. Donc le host, c'est bon. Ici, pour le port, donc il faut savoir que Elastic tourne sur le port 9200. Et ici, sur la partie clustering, donc là, on va lui dire que il va tourner sur un single node. Voilà. Donc là, ici, on va rajouter une ligne. Tac. Voilà. Donc c'était ces trois éléments-là qu'on a modifiés. Donc le local host, donc pour la partie host, le port, et ici, et enfin on le spécifie en tant que single node. Donc là on sauvegarde. Voilà. Maintenant on va démarrer le service. Une fois que le service démarré, donc on va l'activer au démarrage avec enable. Voilà. Donc c'est bon pour l'installation et la configuration de Elasticsearch. Maintenant, nous allons vérifier est-ce que notre configuration est correcte ou pas. Donc, en tapant cette commande-là, donc curl x get localhost 9200. Donc là, il me dit que curl n'est pas installé, donc il faudra que je l'installe. Donc là, apt-get installe curl. Oups, là j'ai oublié de mettre sudo. Voilà. Maintenant, une fois le curl est installé, donc nous allons juste ramener notre commande de tout à l'heure. Voilà. Et là, vous voyez. Donc si vous avez ce message là, sachez que ça a été bien configuré. D'accord. Maintenant, nous allons passer à l'installation de Kibana.
Donc dans cette partie, nous allons voir comment installer et configurer Kibana. Donc pour l'installation de Kibana, c'est très simple. Vous faites juste apt install Kibana. Comme tout à l'heure, nous allons éditer le fichier Kibana YAML. Donc il se trouve comme tout à l'heure dans etc, ici kibana.yml. Voilà. Donc là, ici, le serveur port, donc nous allons le décommenter. Donc ici, il faut savoir que ça tourne sur le port 5601. Et donc ici, pour le serveur host également, on va décommenter ça. Donc là, c'est localhost parce qu'on travaille sur la même machine. Donc l'autre, voilà. Ici, on va décommenter, donc pour spécifier l'URL de Elasticsearch. Donc pour la configuration de Kibana, donc c'est ces trois options-là qu'il faudra décommenter. Donc bien évidemment, il y a d'autres options, mais ça dépendra de vos besoins. D'accord? Donc là, on sauvegarde. Voilà. Donc maintenant, on va démarrer le service. Voilà, on va l'activer au démarrage également. Enable. Voilà. Voilà, maintenant il faudra autoriser le port au niveau du pare-feu. Donc ici UFW allow. Donc ici le port, comme on a vu tout à l'heure, ça tourne sur 5601 et ici sur le protocole TCP. Voilà, donc là on dit que c'est update. Donc ici nous allons voir au niveau du navigateur, est-ce que ça a été bien configuré. Donc ici on met localhost. Donc 2.5601. Voilà. Donc on voit bel et bien l'interface de Kibana. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, on verra comment l'utiliser. Donc sur cette vidéo, on voit juste comment l'installer et le configurer. Donc nous allons donc passer à l'installation de Logstash. Donc dans cette partie, nous allons voir comment installer Logstash. Donc comme pour Kibana, donc ici également c'est très simple, on l'installe via apt. Donc, on peut donc démarrer le service Logstash. Voilà, donc on l'active au démarrage. Enable. Voilà. Donc ici pour la configuration de Logstash, donc là nous allons laisser cette partie pour après lorsqu'on va ajouter une source de données. Sur ce, merci de votre attention.